La nuit s'ouvrit dans un silence anormal, comme si même le vent avait peur de respirer. Dans la ruelle étroite, l'ombre semblait plus épaisse que la pierre. Une odeur de métal brûlé flottait encore dans l'air, mélange de pluie sale et de sang ancien. Quelque chose venait de tomber du ciel. Pas un avion. Pas un drone. Quelque chose de vivant. Et blessé. Mathieu s'arrêta net. Son instinct de soldat, celui qu'il croyait mort depuis des années, venait de se réveiller sans prévenir. Son cœur battait lentement, trop lentement, comme avant une embuscade. Il posa la main sur le mur humide pour garder l'équilibre. Son souffle formait de petites nuées blanches devant son visage fatigué. Un gémissement faible fendit le silence. Il venait de plus loin dans la ruelle, derrière les conteneurs rouillés. Un son fragile, presque étouffé, comme si la douleur elle-même essayait de se cacher. Mathieu hésita. Dans cette ville, aider pouvait tuer. Ignorer permettait parfois de survivre. Mais ses jambes avancèrent malgré lui. Chaque pas réveillait des souvenirs qu'il n'avait jamais voulu revoir. Les cris. Les ordres. Les corps. Les choix impossibles. Il serra les dents. Le passé n'était jamais loin. Il attendait juste une fissure pour revenir. La lumière bleutée apparut soudain, faible, instable, pulsant comme un cœur à bout de force. Ce n'était pas une lampe. Ce n'était pas une arme. C'était autre chose. Mathieu contourna lentement le dernier conteneur. Et il la vit. Elle était allongée sur le sol trempé, trop immobile pour être rassurante. Sa peau n'avait pas exactement la couleur d'un être humain. Elle semblait refléter la lumière, comme si elle venait d'un autre ciel. Ses vêtements étaient déchirés, faits d'un matériau inconnu, encore chaud par endroits. Un liquide sombre s'échappait de son flanc. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Il n'était pas humain. Il contenait des étoiles. Ne pars pas, murmura-t-elle. Mathieu recula d'un pas, le souffle coupé. Son esprit cherchait une explication logique, rationnelle. Drogue. Illusion. Hallucination. Mais son corps savait déjà. Ce qu'il voyait était réel. Très réel. Et dangereux. C'est à ce moment précis que tout bascula. D'où que vous veniez pour ce visionnage, bienvenue dans mon histoire. Si vous aimez les récits humains, pleins de suspense et d'espoir, abonnez-vous à ma chaîne et restons ensemble jusqu'au bout de cette aventure. Mathieu regarda autour de lui. Les drones de surveillance n'étaient jamais loin. La ville appartenait aux puissants, pas aux oubliés comme lui. Encore moins aux êtres venus d'ailleurs. « Qui te poursuit ?» demanda-t-il à voix basse. La jeune fille cligna lentement des yeux. Sa respiration était irrégulière. « Ils arrivent » dit-elle simplement. Ces deux mots suffirent. Mathieu jura entre ses dents. Il n'avait plus rien. Pas de maison. Pas de famille. Pas d'avenir. Mais il avait encore une chose, le choix. Et il savait déjà lequel il ferait. Il se pencha, passa un bras sous ses épaules. Elle était incroyablement légère. Trop légère pour quelqu'un d'aussi gravement blessé. Lorsqu'il la souleva, une douleur aiguë traversa son dos usé, mais il tint bon. « Accroche-toi » murmura-t-il. « Tu vas survivre. » Il se mit en mouvement, quittant la ruelle au moment même où un bourdonnement grave résonna au-dessus des toits. Des lumières rouges balayèrent les murs. Des chasseurs. Mathieu accéléra malgré la fatigue. Il connaissait la ville mieux que quiconque. Ses entrailles. Ses cicatrices. Ses passages oubliés. Il plongea dans une bouche d'égout dissimulée derrière une palissade effondrée. L'obscurité les engloutit. L'abri souterrain était ancien, vestige d'une guerre que plus personne ne voulait nommer. Les murs portaient encore des marques d'explosion, des inscriptions gravées par des soldats qui n'étaient jamais rentrés. C'était là que Mathieu survivait depuis des années, invisible, silencieux. Il déposa la jeune fille sur un matelas improvisé. Sa lumière bleue faiblissait. « Reste avec moi » dit-il fermement. Elle le regarda, longtemps. Comme si elle voyait au-delà de ses vêtements usés, au-delà de ses rides et de ses cicatrices. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle. Mathieu resta silencieux. La question était simple. La réponse ne l'était pas. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi » répondit-il enfin. Elle ferma les yeux un instant,
puis les rouvrit avec difficulté. Je m'appelle Eliane. Je suis ce qu'il reste de mon monde. Mathieu sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Ils l'ont détruit, demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. Mon peuple est mort. Je suis parti trop tard. Je suis orpheline, et seule. Ces mots résonnèrent en lui comme une détonation. Il connaissait cette solitude. Ce vide après la perte. Cette sensation d'être un survivant inutile. Un bruit métallique retentit au-dessus d'eux. Des pas. Des scanners. Il cherchait. Mathieu se redressa immédiatement. Son regard changea. Ce n'était plus celui d'un sans-abri. C'était celui d'un soldat. Écoute-moi bien, dit-il à Eliane. Quoi qu'il arrive, tu ne fais pas de bruit. Ils ne comprennent pas les humains, murmura-t-elle. Ils vous pensent faible. Un sourire dur apparut sur le visage de Mathieu. Ils vont apprendre. Les souvenirs revinrent en rafale. Les formations. Les stratégies. Les sacrifices. Son corps se souvenait même si son esprit avait essayé d'oublier. Les chasseurs descendirent dans l'abri. Des silhouettes sombres, mécaniques, froides. Des armes qui brillaient d'une énergie inconnue. Ils analysaient l'espace, méthodiques, sans émotion. Mathieu retint son souffle. Quand le premier passa devant lui, il frappa. Son mouvement fut rapide, précis, silencieux. Un coup ciblé, appris il y a des décennies. L'ennemi s'effondra sans comprendre. Le second leva son arme, mais Mathieu était déjà ailleurs, utilisant le terrain, les angles, les ombres. Le combat fut court, brutal. À la fin, il resta debout, haletant, le cœur battant à tout rompre. Eliane le regardait comme on regarde un miracle. « Tu l'es blessé ?» dit-elle. « J'ai vu pire » répondit-il. Elle tendit la main vers lui. Une chaleur douce l'enveloppa. Ses douleurs s'atténuèrent légèrement. Pas guéri. Apaisé. Les humains, murmura-t-elle. Vous êtes différents de ce qu'ils racontent. Mathieu s'assit lourdement. On nous a souvent sous-estimés, dit-il. Et ça nous a souvent sauvés. Au-dessus d'eux, les drones s'éloignaient. Pour cette nuit, ils avaient gagné. Mais Mathieu le savait. Ce n'était que le début. La Terre venait d'entrer dans une histoire plus grande qu'elle. Et au centre de cette tempête, il y avait un vétéran brisé et une princesse venue des étoiles. Et pour la première fois depuis longtemps, Mathieu sentit quelque chose renaître en lui. L'espoir. L'aube ne pénétrait jamais vraiment dans les profondeurs de l'abri. Ici, le temps semblait figé, suspendu entre deux battements de cœur. Mathieu était assis contre le mur froid, les bras croisés, les yeux ouverts depuis des heures. Il n'avait pas dormi. Il ne dormait presque plus depuis longtemps. Mais cette nuit-là, ce n'était pas l'habitude qui le tenait éveillé. C'était la présence d'Eliane. Elle reposait sur le matelas improvisé, sa respiration plus régulière qu'avant, mais encore fragile. La lueur bleutée autour de son corps s'était apaisée, comme si son énergie se mettait en veille. Mathieu l'observait sans insistance, avec la prudence d'un homme qui a trop vu pour croire au miracle, mais pas assez pour cesser d'espérer. Il se leva lentement pour ne pas faire de bruit. Ses articulations protestèrent, comme à chaque mouvement. Il s'étira doucement, puis fouilla dans un vieux sac en toile. Il en sortit une gourde cabossée, un morceau de pain dur et une couverture militaire usée. Il posa la couverture sur Eliane avec un soin inattendu. Ce geste simple le surprit lui-même. Il se dirigea ensuite vers l'entrée de l'abri et observa les écrans artisanaux qu'il avait bricolés avec des pièces récupérées. Les signaux étaient calmes. Aucun drone. Aucun mouvement suspect. Pour l'instant. Mathieu inspira profondément. Il savait que le calme était toujours temporaire. Lorsqu'il se retourna, Eliane avait les yeux ouverts. « Tu n'as pas fui ?» dit-elle doucement. « J'ai déjà trop fui dans ma vie » répondit-il sans détour. Elle tenta de se redresser, mais une douleur la força à s'arrêter. Mathieu s'approcha aussitôt. « Ne force pas, dit-il. Tu as besoin de temps. » « Le temps est un luxe que je n'ai plus, répondit-elle. Il s'accroupit près d'elle, à hauteur de regard. « Tant que tu es ici, tu as du temps. Et tant que je respire, personne ne te prendra. » Ces mots sortirent naturellement, sans réflexion. Ils étaient vrais.
Mathieu le sentit au fond de lui. Une promesse silencieuse. Eliane le regarda longuement, comme si elle essayait de comprendre ce qu'était vraiment un humain. Pas les données. Pas les rapports. Mais l'âme. Ils vont revenir, dit-elle. Pas seulement pour moi. Pour vous. Mathieu hocha la tête. Je m'en doute. Il se leva et commença à marcher lentement dans l'abri, réfléchissant à voix haute. La ville est déjà sous contrôle. Les puissants vendent tout, même la planète, tant qu'ils restent au sommet. Mais ils ne connaissent pas les rues. Ils ne connaissent pas les gens comme moi. Invisibles. Oubliés. Il s'arrêta, serra les poings. S'ils pensent que l'humanité va plier sans se battre, ils font une grave erreur. Eliane posa une main sur le sol. Des symboles lumineux apparurent brièvement, dessinant des formes complexes. Mon peuple pensait aussi pouvoir résister, dit-elle. Nous étions avancés. Unis. Mais ils nous ont divisés. Ils ont utilisé la peur. Mathieu s'assit lourdement sur une caisse métallique. La peur, on connaît, répondit-il. Elle fait partie de nous. Mais elle ne nous contrôle pas tous. Il se tut un instant, puis ajouta, d'une voix plus basse. Parfois, elle nous pousse à nous lever. Eliane ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard avait changé. Plus déterminé. Je peux t'aider, dit-elle. Mathieu fronça les sourcils. Tu es blessé. Pas seulement physiquement. Mais je sais des choses. Sur eux. Sur leurs failles. Il la fixa intensément. Parle. Elle inspira lentement. Ils ne comprennent pas l'imprévisible. Ils analysent, calculent, anticipent. Mais l'émotion humaine leur échappe. Le sacrifice. L'instinct. La loyauté envers des inconnus. Mathieu eut un sourire amer. Ça nous a coûté cher, parfois. Mais c'est aussi votre force, répondit-elle. Un grondement lointain fit vibrer légèrement les murs. Mathieu se leva d'un bond et activa un autre écran. Ils ont déployé quelque chose de plus gros, murmura-t-il. À la surface, la ville s'éveillait. Les gens allaient travailler, ignoraient tout. Ou faisaient semblant. Comme toujours. Ils vont tester votre monde, dit Eliane. Voir jusqu'où ils peuvent aller sans résistance. Mathieu passa une main sur son visage fatigué. Alors il va falloir leur montrer qu'ils ont déjà dépassé la limite. Il se dirigea vers un casier métallique et l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des objets qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Des armes anciennes. Simples. Efficaces. Il en prit une, la pesa dans sa main. J'avais juré de ne plus jamais me battre, dit-il. Mais certains serments deviennent inutiles quand le monde brûle. Eliane l'observait en silence. Pourquoi as-tu quitté l'armée, demanda-t-elle doucement. La question resta suspendue. Mathieu hésita, puis répondit. Parce qu'on m'a ordonné de tirer sur des civils. J'ai refusé. J'ai sauvé des vies. Ils m'ont appelé traître. Il serra la mâchoire. J'ai perdu tout le reste ce jour-là. Eliane se redressa légèrement malgré la douleur. Alors tu n'as jamais cessé d'être un soldat. Tu as juste choisi de rester humain. Ces mots frappèrent Mathieu plus fort que n'importe quel coup. Il détourna le regard. Repose-toi, dit-il simplement. Les heures passèrent lentement. Mathieu renforça les accès, modifia les capteurs, prépara des itinéraires de fuite. Chaque geste était précis, réfléchi. Il n'était plus un survivant passif. Il redevenait acteur. À plusieurs reprises, il sentit le regard d'Eliane posé sur lui. Tu te bats pour nous, dit-elle enfin. Même si ce n'est pas ton peuple. Mathieu s'arrêta. Les peuples, ça change, répondit-il. Mais l'injustice reste la même. Un bruit soudain retentit, plus proche cette fois. Des vibrations lourdes, régulières. Pas des drones. Ils amènent des troupes au sol, dit Eliane. Mathieu hocha la tête. Alors ils ont peur. Il sourit légèrement. C'est bon signe. Il se dirigea vers une carte holographique artisanale qu'il avait assemblée. Il y a un ancien réseau sous la ville, dit-il. Des tunnels que même les autorités ont oubliés. On peut s'y déplacer sans être vu.
Et après, demanda Eliane. Mathieu la regarda droit dans les yeux. Après, on réveille les humains. Elle inclina la tête. Tu veux déclencher une résistance? Non, répondit-il. Elle existe déjà. Elle attend juste une étincelle. Un silence lourd s'installa. Puis Eliane murmura. Mon père disait que certaines espèces naissent faibles, mais deviennent dangereuses quand on les pousse dans un coin. Mathieu hocha lentement la tête. Il avait raison. Au-dessus d'eux, la ville continuait de vivre, inconsciente du fil tendu au-dessus du vide. Mais dans l'ombre, quelque chose changeait. Un vétéran sans abri, une princesse venue d'un autre monde, et une humanité prête à se souvenir de ce qu'elle était vraiment. Et cette fois, elle ne baisserait pas les yeux. Le réseau souterrain respirait comme une bête endormie. L'air y était plus froid, plus humide, chargé d'odeurs anciennes de rouille et de terre. Mathieu avançait en tête, une lampe faible à la main, comptant mentalement chaque embranchement. Il connaissait ces tunnels comme on connaît une cicatrice, par la douleur qu'elle rappelle et par la survie qu'elle a permise. Derrière lui, Eliane suivait en silence. Sa démarche restait prudente, mais plus assurée qu'avant. La blessure la faisait encore souffrir, pourtant elle refusait de ralentir. Mathieu l'avait remarqué sans rien dire. Il respectait ce genre de courage. Celui qui ne demande pas d'applaudissements. Encore combien de temps, demanda-t-elle à voix basse. 15 minutes, répondit-il. Peut-être moins si personne ne nous coupe la route. Ils s'arrêtèrent brusquement lorsque des vibrations sourdes parcoururent le sol. Mathieu leva le poing. Silence total. Il éteignit la lampe. L'obscurité les enveloppa aussitôt. Des pas résonnaient au-dessus d'eux. Lourd. Régulier. Pas humain. Mathieu ferma les yeux un instant. Il analysait. Nombre. Distance. Direction. Il ratisse, murmura-t-il. Méthodique. Eliane posa une main contre le mur. Les symboles lumineux revinrent, très faibles cette fois, comme s'ils avaient peur d'attirer l'attention. Ils utilisent des balises de trac, dit-elle. Elles réagissent à mon énergie. Mathieu serra les dents. Alors il faut les tromper. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit boîtier cabossé. Un vieux leurre thermique, bricolé à partir de déchets électroniques. Ça ne durera pas longtemps, dit-il. Mais parfois, quelques secondes suffisent. Il activa le boîtier et le lança dans un tunnel adjacent. Presque aussitôt, les pas au-dessus changèrent de direction. Les vibrations s'éloignèrent. Mathieu expira lentement. On bouge, maintenant. Ils reprirent leur marche, plus vite. Le réseau s'élargissait peu à peu. Des couloirs plus hauts, des salles effondrées, des traces d'anciens abris civils. Des silhouettes peintes sur les murs, des messages d'espoir écrits par des mains tremblantes des années plus tôt. Eliane s'arrêta devant une inscription à moitié effacée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle. Mathieu lut à voix basse. « On tient encore. » Il détourna le regard. C'était pendant la dernière Grande Guerre. Beaucoup n'ont pas tenu. Ils atteignirent enfin une salle plus large. Des générateurs abandonnés occupaient le centre. Des câbles pendaient du plafond comme des racines mortes. Ici, dit Mathieu. On peut se reposer un peu. Eliane s'assit lentement contre un pilier. Son visage se crispa de douleur malgré ses efforts pour la cacher. Laisse-moi regarder, dit Mathieu. Il s'agenouilla près d'elle, examina la blessure. Elle avait cessé de saigner, mais la plaie restait profonde. Tu tiens grâce à ta technologie, dit-il. Mais ton corps a besoin de repos. Mon corps n'est qu'un outil, répondit-elle. Mathieu secoua la tête. C'est ce qu'on nous a toujours dit aussi. Et regarde où ça nous a menés. Elle le regarda longuement, puis détourna les yeux. Sur mon monde, dit-elle, on ne valorisait pas l'individu. Seulement la survie collective. Chez nous non plus, parfois, répondit Mathieu. Mais on a appris à nos dépens que sacrifier l'humain finit toujours par détruire ce qu'on voulait sauver. Un silence s'installa, lourd mais pas hostile. Pourquoi continues-tu ? demanda Eliane soudainement. Tu pourrais fuir. Te cacher. Laisser la terre faire face seule. Mathieu resta immobile. Il réfléchit. Puis il parla.
Parce que j'ai déjà vu ce que ça donne quand tout le monde attend que quelqu'un d'autre agisse. Parce que j'ai survécu quand d'autres sont morts, et que cette dette ne disparaît jamais. Il se leva et regarda autour de lui. Et parce que, pour la première fois depuis longtemps, je peux encore faire une différence. Un signal sonore retentit soudain sur l'un de ses écrans portables. Faible, instable, mais réel. Quelqu'un essaie de se connecter, murmura-t-il. Il activa l'écran. Une silhouette floue apparut. Une voix grésilla. Si quelqu'un reçoit ça, on a besoin d'aide. Ils sont partout. Les autorités ont disparu. On est seul. Mathieu reconnut la voix. Une ancienne infirmière des rues hautes. Une femme qui aidait les sans-abri quand plus personne ne le faisait. Elle est vivante, murmura-t-il. Eliane se redressa. Tu vois, dit-elle. Ils ne sont pas prêts. Pas encore. Mathieu répondit rapidement, utilisant un canal codé. Tenez bon. Ne bougez pas. On arrive. Il coupa la transmission et ferma les yeux une seconde. Ça commence, dit-il. Il touche les civils. Eliane serra les poings. Alors il faut accélérer. Mathieu hocha la tête. Oui. Mais intelligemment. Ils reprirent leur route, quittant les tunnels les plus profonds pour remonter vers les zones habitées. Plus ils s'approchaient de la surface, plus les bruits devenaient clairs. Explosion lointaine. Sirène. Cris étouffés. Mathieu sentit sa gorge se serrer. Ça me rappelle trop de choses, murmura-t-il. Tu peux encore faire autrement cette fois, dit Eliane. Ils débouchèrent dans un ancien centre de maintenance, caché sous un immeuble effondré. À travers une fissure, ils virent la ville. Elle avait changé. Des machines patrouillaient les rues. Les gens se cachaient. Certains couraient. D'autres restaient figés, incapables de comprendre. Ils ne tirent pas au hasard, observa Mathieu. Ils testent. Ils provoquent la peur. C'est leur méthode, confirma Eliane. Briser l'esprit avant le corps. Mathieu serra les poings. Mauvais choix. Il activa un ancien relais de communication. Les écrans s'allumèrent lentement. Si je peux atteindre le réseau civil, dit-il, je peux diffuser un message. Un message, demanda Eliane. Oui. Pas pour donner des ordres. Pour rappeler aux gens qui ils sont. Il tapota sur le clavier, hésita un instant, puis parla. Ici Mathieu. Je suis un ancien soldat. Un citoyen comme vous. Ils veulent vous faire croire que vous êtes faible. Que vous êtes seul. Ce n'est pas vrai. Regardez autour de vous. Aidez-vous. Cachez-vous. Résistez. L'humanité a déjà survécu à pire. Il coupa la transmission, le souffle court. Tu crois que ça suffira, demanda Eliane. Mathieu regarda la ville en feu. Non, dit-il. Mais ce n'est jamais un seul message qui change tout. C'est ce qu'il déclenche. Au loin, une explosion plus forte que les autres secoua le sol. Des cris montèrent. Mathieu ferma les yeux, puis les rouvrit avec une détermination nouvelle. On va les ralentir, dit-il. Rue par rue. Esprit par esprit. Eliane posa une main sur son bras. Et si tu me perds? Il la regarda droit dans les yeux. Alors je me battrai encore plus fort. Mais je ne te laisserai pas tomber. Un instant passa. Puis un autre signal apparut sur l'écran. Plusieurs, cette fois. Des réponses. Des voix. Des humains. Mathieu sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas de peur. De l'émotion. Ils répondent, murmura-t-il. Eliane sourit faiblement. Tu vois? L'étincelle. La ville brûlait, mais sous les décombres, quelque chose s'éveillait. Une mémoire ancienne. Une fierté oubliée. Et au cœur de ce réveil, un homme que le monde avait rejeté reprenait sa place. Pas comme un héros. Comme un humain. La ville ne dormait plus. Elle retenait son souffle. Mathieu sentit cette tension dès qu'il remit le pied à la surface. Ce n'était pas seulement le bruit des machines ou les cris lointains. C'était autre chose, plus profond. Une peur partagée, mais aussi une colère qui montait lentement, comme une vague avant de frapper. Ils avancèrent à couvert,
longeant les murs, utilisant les ombres. Eliane restait proche de lui. Elle avait insisté pour marcher seule. Mathieu n'avait pas discuté. Il savait reconnaître ceux qui refusent de se sentir inutiles. Autour d'eux, des portes étaient barricadées. Des fenêtres brisées laissaient voir des visages inquiets. Des familles entassées dans des pièces trop petites. Des gens ordinaires, pris au piège d'une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Un bruit sec éclata au bout de la rue. Une machine venait de tirer. Pas pour tuer. Pour effrayer. Un mur explosa, projetant des débris. Des cris retentirent. Mathieu s'arrêta net. Là, dit-il à voix basse. Il observa la scène. 3 machines, grandes, anguleuses, froides. Elles avançaient lentement, méthodiques. Elles forçaient les habitants à sortir, à s'aligner, à se soumettre. Elles enregistrent les réactions, murmura Eliane. Elles veulent comprendre jusqu'où aller. Mathieu sentit sa mâchoire se serrer. Elles vont comprendre autre chose. Il balaya les alentours du regard. Un ancien véhicule renversé. Un balcon à moitié effondré. Des câbles pendants. Tu vois ce câble, demanda-t-il. Eliane hocha la tête. Si je surcharge leur capteur principal, dit-elle, elles seront aveugles quelques secondes. Ça suffit, répondit-il. Il se déplaça sans bruit, grimpa sur le véhicule, se hissa jusqu'au balcon. Chaque mouvement réveillait la douleur dans son dos, mais il l'ignora. Il avait connu pire. Bien pire. En bas, Eliane ferma les yeux. Les symboles lumineux entourèrent ses mains. Elle tendit les bras. Les machines s'arrêtèrent brusquement. Leurs lumières clignotèrent de façon désordonnée. Maintenant, murmura-t-elle. Mathieu sauta. Il atterrit lourdement sur la première machine, planta son outil improvisé dans une jointure fragile. Une étincelle jaillit. La machine s'effondra dans un fracas métallique. La seconde tenta de réagir, mais Mathieu était déjà en mouvement. Il utilisa l'environnement, la surprise, la vitesse. Un coup précis. Un autre. Elle tomba à son tour. La troisième recula légèrement. Elle analysait. Elle hésitait. Mathieu la fixa. Tu vois, dit-il à voix basse. Nous apprenons aussi. Un projectile artisanal vola. Explosion. Silence. Les habitants restèrent figés un instant. Puis quelqu'un cria. Un autre. Des murmures. Des regards qui changeaient. Mathieu se redressa lentement. Il leva les mains. Rentrez chez vous, dit-il calmement. Aidez vos voisins. Restez ensemble. Personne ne discuta. Ils obéirent. Non par peur. Par confiance. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Eliane s'approcha de lui. Tu as pris un risque énorme. C'est ce que font les humains quand on les pousse trop loin, répondit-il. Ils reprirent leur progression. À chaque rue, le même schéma. Machine. Peur. Puis résistance. Parfois discrète. Parfois brutale. Mais toujours humaine. Des gens commençaient à aider. À transmettre des informations. À bloquer des accès. À cacher des blessés. Mathieu parlait peu. Il agissait. Et quand il parlait, c'était pour rassurer. Respirer. Rester calme. On n'est pas seul. Ces mots simples faisaient plus que toutes les armes. Dans un ancien centre communautaire, ils trouvèrent un groupe organisé. Des infirmiers, des enseignants, des ouvriers. Aucun soldat. Mais des volontés solides. On a entendu ton message, dit une femme aux cheveux gris. On attendait quelqu'un. Mathieu secoua la tête. N'attendez personne. Vous êtes déjà ce qu'il faut. Il leur expliqua rapidement comment se déplacer, comment se cacher, comment observer sans attirer l'attention. Pas de long discours. Juste l'essentiel. Eliane observait la scène avec attention. Vous n'avez pas besoin d'un chef, dit-elle plus tard, quand ils furent seuls. Vous avez besoin de liens. Exactement, répondit Mathieu. Un chef peut tomber. Des liens, non. Un grondement plus fort que les autres secoua soudain le sol. Cette fois, ce n'était pas localisé. Toute la ville vibra.
Mathieu pâlit légèrement. Il change de stratégie. Ils envoient un noyau de commandement, dit Eliane. Une entité centrale. Une tête, murmura Mathieu. Enfin. Il sentit une fatigue lourde s'abattre sur lui. Son corps atteignait ses limites. Mais son esprit restait clair. Si on coupe la tête, dit-il, le reste hésitera. Ou deviendra plus violent, répondit Eliane. Peut-être. Mais les humains sauront quoi faire. Ils se déplacèrent vers les hauteurs, là où les bâtiments étaient plus denses. Plus risqués. Mais nécessaires. En chemin, Mathieu aida un enfant à se relever. Porta une femme blessée. Écouta un vieil homme tremblant. Chaque geste le ralentissait, mais renforçait autre chose autour de lui. La confiance. Lorsqu'ils atteignirent le sommet d'un ancien immeuble administratif, ils virent la chose. Grande. Massive. Immobile au centre d'une place vidée. Une présence écrasante. C'est elle, dit Eliane. Le noyau. Mathieu observa longuement. Elle ne s'attend pas à ce qu'on vienne à pied, murmura-t-il. Elle ne s'attend pas à toi, répondit Eliane. Ils se regardèrent. Aucun mot de trop. Si je tombe, dit Mathieu, tu continues. Si tu tombes, dit Eliane, l'humanité se lèvera quand même. Il esquissa un sourire fatigué. Alors on est d'accord. Ils avancèrent. Des défenses s'activèrent. Des tirs frôlèrent les murs. Mathieu se couvrit, progressa mètre par mètre. Eliane concentra son énergie, perturbant les systèmes, créant des ouvertures. Mathieu sentit son cœur battre dans ses tempes. Chaque seconde comptait. Il atteignit enfin la structure centrale. Il posa la main dessus. Elle réagit. Une voix résonna, froide, sans émotion. Résistance inutile. Mathieu souffla. On me l'a déjà dit. Il déclencha la charge. La lumière explosa. Un choc violent le projeta en arrière. Il roula, s'immobilisa. Un silence total s'abattit sur la place. Puis les machines alentour s'arrêtèrent. Une à une. Mathieu tenta de bouger. La douleur était intense. Mais il respirait encore. Eliane accourut, s'agenouilla près de lui. « Tu es vivant ?» dit-elle, la voix tremblante. « Toujours » répondit-il faiblement. Autour d'eux, des humains sortaient de leur cachette. Lentement. Prudemment. Puis de plus en plus nombreux. Ils regardaient Mathieu. Pas comme un sauveur. Comme l'un des leurs. Eliane observa cette scène, les yeux brillants. Ils se souviendront de ce jour, murmura-t-elle. Mathieu ferma les yeux un instant. Moi aussi. La bataille n'était pas terminée. Mais quelque chose avait changé à jamais. Les humains n'étaient plus seulement des cibles. Ils étaient redevenus un peuple. Le silence qui suivit l'explosion était étrange. Pas un silence vide, mais un silence chargé, lourd, comme après une tempête quand tout hésite encore à reprendre vie. Mathieu était allongé sur le sol froid, le regard tourné vers le ciel gris de la ville. Chaque respiration lui coûtait. Son corps criait. Mais il respirait. Et cela suffisait. Autour de lui, les machines restaient immobiles. Certaines fumaient légèrement. D'autres semblaient figées à jamais. Plus aucun tir. Plus aucun bourdonnement. La peur reculait lentement, comme une ombre chassée par la lumière. Eliane posa ses mains sur la poitrine de Mathieu. Une chaleur douce se diffusa. Pas assez pour effacer les blessures. Juste assez pour le maintenir conscient. « Reste avec moi », dit-elle doucement. Mathieu cligna des yeux. « J'ai pas prévu de partir maintenant », murmura-t-il. Un faible sourire passa sur son visage fatigué. Peu à peu, les humains sortirent de leur cachette. D'abord un enfant. Puis une femme. Puis un homme âgé. Ils avançaient lentement, méfiants, comme s'ils craignaient que tout recommence. Mais rien ne bougeait. Les regards se posèrent sur Mathieu. Sur Eliane. Sur les machines à terre. Un murmure parcourut la foule. Pas de cri de victoire. Pas de joie excessive. Juste une compréhension silencieuse. Quelque chose venait de changer. Mathieu tenta de se redresser.
Sa jambe refusa d'obéir. Il serra les dents. Ne bouge pas, dit une voix derrière lui. Une femme s'agenouilla près de lui. L'infirmière. Celle du message. On s'occupe de toi maintenant, ajouta-t-elle. Mathieu inspira profondément. Occupez-vous surtout des autres, répondit-il. Moi, j'ai l'habitude. Elle posa une main ferme sur son épaule. Justement. Maintenant, laisse-nous faire. Autour d'eux, les gens s'organisaient. Sans ordre. Sans chef. Naturellement. Certains sécurisaient les rues. D'autres soignaient les blessés. D'autres encore rassuraient les enfants. Eliane observait la scène, silencieuse. Ses yeux brillaient. Pas de tristesse. D'admiration. Ils n'ont plus peur, murmura-t-elle. Si, répondit Mathieu faiblement. Ils ont toujours peur. Mais ils avancent quand même. Il ferma les yeux un instant. Des images traversèrent son esprit. Les visages de ceux qu'il avait perdus. Les erreurs. Les regrets. Mais pour la première fois, ses souvenirs ne le détruisaient pas. Il semblait enfin avoir un sens. Eliane, dit-il doucement. Oui. Ton peuple, il serait fier de toi. Elle baissa la tête. Il serait fier de toi aussi. Un grondement lointain se fit entendre. Mais cette fois, ce n'était pas une menace. C'était un départ. Les forces ennemies quittaient l'orbite, privées de coordination, incapables de comprendre ce qui venait de se produire. La Terre venait de leur résister. Pas par la force brute. Par l'humain. Les jours passèrent. Mathieu resta alité dans un centre improvisé. Son corps guérissait lentement. Trop lentement à son goût. Mais il acceptait, pour une fois. Les gens venaient le voir. Pas pour le remercier. Pour parler. Pour raconter. Pour partager. Il écoutait. Il écoutait d'une mère qui avait retrouvé son fils. Un homme qui avait aidé un inconnu pour la première fois. Un adolescent qui voulait reconstruire. Chaque voix renforçait quelque chose en lui. Eliane restait souvent près de la fenêtre. Elle observait la ville renaître. Les machines démantelées. Les rues nettoyées. Les liens tissés. Que vas-tu faire maintenant? Lui demanda Mathieu un matin. Elle resta silencieuse un moment. Mon monde n'existe plus, dit-elle. Mais je porte encore sa mémoire. Je pensais être venu chercher refuge. En réalité, je crois que je suis venu apprendre. Apprendre quoi? Demanda-t-il. Ce que signifie protéger sans dominer. Résister sans devenir ce qu'on combat. Mathieu hocha lentement la tête. Alors tu es au bon endroit. Il y eut une pause. Et toi? Demanda Eliane. Que feras-tu quand tout ira mieux? Mathieu réfléchit. Longtemps. J'ai passé ma vie à survivre, dit-il. Peut-être qu'il est temps de vivre autrement. D'aider à reconstruire. D'enseigner ce que je sais. Pas la guerre. Mais le choix. Eliane sourit. Les humains ont beaucoup à enseigner. Les semaines suivantes confirmèrent ces mots. La Terre ne devint pas parfaite. Il y eut des conflits. Des désaccords. Des peurs persistantes. Mais quelque chose restait. Une mémoire commune. Celle d'un moment où des gens ordinaires avaient tenu bon. Mathieu marcha à nouveau, lentement, avec une canne. Mais cette fois, il ne marchait plus seul. On le saluait. On l'écoutait. Pas comme une légende. Comme un voisin. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange, Eliane s'approcha de lui sur un toit surplombant la ville. « Je dois partir bientôt, dit-elle. Mathieu ne répondit pas tout de suite. « Je le sais, finit-il par dire. Il y a d'autres mondes menacés. D'autres peuples qui n'ont jamais rencontré l'humanité autrement que par la peur. » Il inspira profondément. « Alors montre-leur ce que nous sommes vraiment. » Elle le regarda, les yeux humides. « Tu m'as sauvé la vie, murmura-t-elle. Mathieu secoua la tête. « Tu m'as rappelé la mienne. » Ils restèrent là, en silence, regardant les lumières s'allumer une à une. Le jour du départ, peu de gens savaient. Et pourtant, beaucoup étaient présents. Pas de discours. Pas de cérémonie.
Juste des regards. Des mains posées sur des épaules. Eliane s'arrêta devant Mathieu. L'humanité n'est pas faible, dit-elle. Elle est difficile. Brisée parfois. Mais elle se relève. Mathieu sourit. Dis-leur aussi qu'on n'abandonne pas facilement. La lumière enveloppa Eliane. Douce. Calme. Puis elle disparut. Mathieu resta immobile un long moment. Il sentit une émotion monter, mais elle n'était pas douloureuse. C'était une fierté tranquille. La ville continua de vivre. Les enfants jouaient à nouveau. Les adultes parlaient d'avenir. Pas parfait. Mais possible. Mathieu s'éloigna lentement, sa canne frappant doucement le sol. Il n'était plus un vétéran oublié. Il n'était plus un sans-abri invisible. Il était un humain parmi d'autres. Et quelque part, dans l'immensité, une princesse des étoiles se souvenait que sur une petite planète imparfaite, elle avait appris ce que signifiait vraiment être sauvée. Pas par une arme. Mais par un cœur humain qui avait refusé de se fermer.